L'immigration au Canada et notamment au Québec a jamais été aussi importante en 2025. Je vais apporter une analyse plus ou moins approfondie de 8 à 10 minutes parce que vous avez des choses à faire. Et je vais utiliser cette analyse en m'appuyant sur mon expérience en tant qu'immigrant. Ça fait 30 ans que je suis au Québec. J'ai étudié ici, j'ai travaillé ici, j'ai échoué ici, ensuite je me suis relevé ici. Mais c'est vrai que je dors beaucoup ces temps-ci. Je vais faire cette analyse en me servant d'un outil super intéressant que j'ai trouvé sur YouTube. Parce que dans la vie, il faut tricher. En fait, c'est un extrait d'une entrevue, un panel de Radio-Canada. L'émission s'appelle RDI Info. Enfin, vous pouvez me corriger dans les commentaires, mais c'est une émission que j'aime regarder quand je suis en train de faire la vaisselle ou quand je suis en train de faire semblant de travailler. C'est en fait un groupe de journalistes qui traitent du sujet de l'immigration. J'ai pris un extrait, ça va durer peut-être 90 secondes, pas très long, hein. C'est moins qu'une vidéo TikTok. Et à la lumière de cet extrait qui traite de la capacité d'accueil et des propos du ministre de l'Immigration Jean-François Roberge, des propos, et je le cite, qui dit que on ne peut pas accueillir la misère du monde. Correction, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. C'est ce que le ministre Jean-François Roberge a dit la première semaine du mois d'avril. Ouais, ça paraît que je suis réveillé hein, ces temps-ci. Donc, on va écouter l'extrait et puis ensuite, je vous apporte mon petit grain de sel. Gracias. Moi, je trouve qu'on fait vraiment un très, très mauvais procès à M. Roberge. Écoutez, cette phrase-là, en plus, on va faire... c'est une phrase qui avait été prononcée par l'ancien premier ministre de gauche en France, qui s'appelle Michel Rocard. Et il ne fait pas référence, quand j'écoutais M. Roberge, on ne fait pas référence aux Québécois d'origine haïtienne. On sait qu'on a une très, très belle communauté d'origine haïtienne au Québec qui n'a Hey, pas très proprement belle dit que c'était pas son communauté. enjeu, parlait plus largement Les de Haïtiens et les effectivement cette Africains, capacité d'accueil, d'intégration. on nous Qu'est-ce que ça confond veut dire? souvent. C'est pas du charabia, ça veut dire c'est une Vous question êtes de tous pareils. francisation, c'est une question de Eh logement. non. Parlé énormément cet automne et même au cours des derniers mois de cette fameuse crise du logement. Elle n'est pas imaginaire, elle existe, elle est là, il faut construire plus de logements, mais en ce moment, il y a une réalité sur le terrain, sur les logements. La capacité d'accueil aussi, c'est la question des refuges. Quand vous accueillez les gens, il faut que vous soyez capable de les accueillir dignement. Donc, tout ça fait partie de cette Mais non, c'est très capacité d'accueil. pertinent. Et d'ailleurs, c'est pas propre au Canada, au Québec. C'est un enjeu qui traverse la plupart des pays occidentaux en ce moment. Je le vois particulièrement ici en Europe, en France, en Italie. Vous le voyez même dans les pays scandinaves. Il y a eu ces réflexions. Donc, bref, je trouve qu'on lui fait un mauvais procès. Il s'est prononcé. Il a dit, en fait, quelque chose, au fond, d'assez simple. C'est de dire, ben, il y a une capacité aussi. Puis, il l'a dit de cette façon-là. Et je trouve qu'on essaie d'attaquer, finalement, la forme, lui faire un procès pour ne pas parler du fond, de ce vrai enjeu qui est la régulation, finalement, de l'immigration. Et c'est Donc, en fait, on parle de capacité d'accueil, c'est génial. On en parle à maintes reprises. Il y a des perspectives différentes. Mais on ne parle pas assez de capacité d'intégration, je trouve. Et c'est là où je me pointe, parce que moi, je peux le faire. Hein? Elle est pas belle la vie, le privilège. La capacité d'intégration. Et pour moi, ce n'est pas seulement la culture et apprendre la langue française. C'est aussi la capacité de développer une viabilité financière, économique. Tu vois, es-tu capable de subvenir à tes besoins et même plus? Est-ce qu'un nouvel arrivant, un immigrant qui vient dans un nouveau pays peut accumuler de l'argent pour acheter des choses qu'on n'a pas besoin, comme tout le monde? Mais d'abord et avant tout, subvenir à ses besoins. Parce que de nos jours, là, un 4,5 logement, c'est 2 000 $ par mois. À Montréal, en tout cas. Et ce n'est pas un 4,5 de luxe. Hein. C'est un appartement avec un balcon qui donne vue sur un parking où les gens prennent des mauvaises décisions.
2000 dollars. 1800 si tu as un proprio avec un bon cœur qui mange ses légumes et qui dort bien la nuit. Donc, il y a ça hein, à mettre de l'avant. Il y a l'épicerie qui coûte de plus en plus cher. Il y a le transport, il y a tout. Tu mets le nez dehors, on te remet une facture. Tenez, 20 dollars pour l'air que vous respirez. Donc, es-tu capable de développer en tant qu'immigrant une viabilité financière qui te permettra de t'intégrer dans la machine, dans l'économie mondiale qui est le capitalisme? Là, je parle comme un pasteur qui veut vous soutirer votre argent. L'économie mondiale, donnez, mettez des billets dans le panier. Mais pour de vrai, parce que je ne pense pas que tu puisses t'épanouir dans un nouveau pays si tu n'es pas capable de t'intégrer financièrement, économiquement. Il y a la langue, il y a la culture, oui, ça va de soi. Mais ce n'est pas assez. Parce que, à mon humble avis, il y a beaucoup de gens au Québec ou au Canada, en dépit de leur couleur, en dépit de leur background, qui n'arrivent pas à s'intégrer. Il y a l'itinérance. Il y a des gens en détresse. Est-ce que vous pensez que, d'après vous, qu'eux arrivent à s'intégrer? Quand tu n'arrives pas à subvenir à tes besoins, quand tu es dans la rue, quand tu dors dans ta voiture, si tu as cette chance d'avoir une auto, est-ce qu'on peut dire que tu es intégré? Tu ne peux pas, donc il y a ça à prendre en considération. Est-ce que tu viens pour contribuer à une économie où tu vas pouvoir payer de l'impôt pour que ces services soient rendus aux citoyens, ou tu viens pour vivre le même sort, en fait, en quelque sorte. Ce sort où tu es malheureusement marginalisé. Parce que ça, c'est une réalité de beaucoup de pays occidentaux. On ne parle pas de ça, on met ça sous le tapis, tu vois. Puis on met des guirlandes autour. Mais il y a énormément de misère. Et si tu as la chance, si tu as l'opportunité, si tu as les qualités pour pouvoir développer une capacité, là j'utilise beaucoup de mots, j'en suis conscient, mais si tu peux faire de l'argent, pour être simple, de l'argent, ok, parce que ça compte. N'écoutez pas les gens qui disent que l'argent ne fait pas le bonheur, c'est pas vrai. Ça ne fait pas le bonheur, mais je te garantis que ça fait sourire. Je ne parle pas de devenir millionnaire, je parle de subvenir à tes besoins. Logement, 2000 dollars, épicerie, voiture. Deuxième famille, hein? Oui, tout va bien chérie, tout va bien, ne t'inquiète pas, oui, je suis tout seul ici. Ah là 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 là, non, restez correct, ok? Restez juste, ne faites pas ça. Secondo, les propos du ministre en tant que tel, M. Roberge, qui dit qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Je ne suis pas d'accord avec la forme. Je le comprends, je comprends d'où il vient, mais quand tu es ministre de l'immigration, il y a un certain décorum, il y a une certaine diplomatie, il y a une certaine énergie sophistiquée, digne d'un pays avancé, comme le Canada, comme la culture québécoise. Il faut dire les choses sans vraiment dire les choses. Ce que j'aurais dit, et je suis conscient que je ne suis pas ministre de l'immigration, mais je sais à peine gérer mon agenda Google. Okay? Ce qu'il aurait pu dire, c'est, écoutez, on ne peut adéquatement accueillir des citoyens venant d'endroits où la démocratie, l'économie et les droits humains sont en péril. Nous leur souhaitons tout le bonheur et l'épanouissement qui leur est humainement possible. Coupé, c'est bien. Bien, monsieur le journaliste, merci de m'avoir accordé cette entrevue. Est-ce que je leur ai dit qu'ils devaient retourner dans leur pays, hein, comme il le faut? C'est bien. Voilà. Est-ce que le ministre Roberge a un bon point? Ben, regardez juste au niveau des logements dont j'ai fait allusion tantôt. Les logements qui sont de moins en moins disponibles et qui coûtent de plus en plus cher. 2000 dollars pour une boîte en carton.
Secondo, les services, la francisation, man. Les écoles de francisation pour apprendre le français. Tu sais, là où tu t'assois dans une salle de classe, puis le professeur, ben, c'est un bonhomme comme toi qui est dans le pays depuis 15 minutes de plus que toi qui te donne le cours. Bonjour, aujourd'hui on va apprendre à conjuguer. C'est plein. D'ailleurs même, ils en éliminent. Ils en annulent des cours parce que c'est mal géré, il n'y a plus d'argent pour payer les profs, pour les infrastructures, enfin les salles de classe. Il n'y a plus d'argent pour le service, donc ils en coupent. La francisation, ils coupent ça. L'outil qui te permet de communiquer et de t'intégrer dans la société québécoise, qui est la langue française, un outil primordial, ben, il est de moins en moins disponible. Ce qui veut dire, c'est que les gens qui viennent au Québec devraient déjà parler français. Enfin, c'est pratique, c'est plus pratique. C'est pas moi qui le dis, c'est la situation. Sinon, il y aura toujours un clivage. La barrière de la langue, ça va créer des services qui sont inadéquats dans nos hôpitaux, dans nos CHSLD. Ah, préposé, s'il vous plaît, ma couche est pleine. Moi, pas comprendre. Je vais lancer un message aux autres provinces canadiennes, en espérant que les ministres de ces endroits écoutent cette chaîne YouTube avec 300 abonnés. Le Québec a accueilli énormément d'immigrants. Et je ne suis pas en train de défendre, je ne suis pas en train d'être le porte-parole de la CAQ. Les statistiques le prouvent, je vais les mettre là. Je sais que j'ai 40 ans, mais je ne suis quand même pas pire en technologie. Le Québec a accueilli énormément d'immigrants. Ces immigrants, ensuite, contribuent à l'économie de la province, du pays, payent des taxes, payent des impôts. Le fédéral prend cet argent et le redistribue aux autres provinces qui n'ont rien foutu. Ça ne te fait pas penser aux travaux de groupe à l'université? À moins là-bas, les amis. Bien, bien, bon boulot. Ah, tout ce que j'ai fait, c'est aller chercher le lunch. Elle est pas belle, la vie? Donc, Saskatchewan, Alberta, je sais qu'il n'y a pas grand-chose à foutre là-bas, mais faut mettre la main à la pâte. Hein? J'allais dire une connerie, mais bon, on va rester sur YouTube. Et j'aimerais conclure pour parler à mes frères et sœurs du Maghreb, de l'Afrique noire, même ceux qui apprennent le français en ce moment, qui ont les yeux rivés sur l'écran comme ça pour savoir ce que je dis. J'apprécie le temps, l'écoute que vous m'accordez. Mais ce sentiment de culpabilité que vous avez en tant qu'immigrant, de culpabilité, d'angoisse, ce stress que vous avez, vous savez qu'il est lié au fait que vous êtes chanceux d'être ici, à quelque part. Vous êtes chanceux, vous savez, vous vous dites, je dois faire quelque chose parce que j'ai la chance d'être ici. C'est de là d'où ça vient, ce sentiment-là. Vous avez survécu à l'apocalypse. Vous êtes comme là, le dernier dans un film de guerre, là, les balles tombent, ça tue tout le monde, mais toi, ça passe à côté de tes oreilles comme ça. Waouh, la chance, je vais pouvoir travailler dans un entrepôt. Ok? Ce sentiment de culpabilité, cette angoisse, ce stress, ça vient du fait que vous savez que tout le monde ne peut pas être accueilli, que tout le monde ne peut pas rester. Le survivor's guilt qu'on appelle ça dans les films de guerre. Maintenant, il faut en faire quelque chose. Il faut être reconnaissant, il faut aller de l'avant, travailler, contribuer à sa viabilité financière et donc à l'économie du pays. Et n'oubliez pas vos cousins qui vous attendent au bled. Envoie l'argent, je vais courir à Western Union. Mais non, je ne vais pas courir, je vais aller sur ta mobilette que toi tu as payée, que tu as laissée dans ton village là. Envoie l'argent, travail. Bon, ceci conclut mon analyse de ce sujet qui, je crois, va me donner énormément de matériel dans les années à venir. Merci d'avoir écouté. Likez, partagez, commentez.
Et puis, si vous avez vécu une expérience intéressante, n'hésitez pas à partager. Moi, c'est Bruno. Je vous souhaite le meilleur de ce monde. Ciao.